Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des nouveautés de la version 7.10 de Bonita. Je suis Delphine Coile, évangéliste et community manager chez Bonitasoft, et dans ce 4e chapitre, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité d'accès à une application publique pour les utilisateurs non connectés qu'on appelle l'utilisateur invité. Cette fonctionnalité bonus est disponible dans l'édition Enterprise. La possibilité d'accès du contenu d'une living application publiquement est désormais possible grâce à la nouvelle fonctionnalité Utilisateur invité. Il est utilisé dans les mappings d'acteurs de processus, ajouté à un profil personnalisé pour pouvoir accéder aux applications et il va permettre à quiconque d'accéder à du contenu public. La mise en place de l'application Bonita a été mise à jour en conséquence pour permettre à un utilisateur Bonita avec des informations d'identification de se connecter à partir d'une application publique et également d'accéder au contenu protégé par mot de passe le cas échéant. Notez cependant que cette fonctionnalité est différente de ce qui était disponible en version 6 de Bonita comme l'autologin, car elle permet d'accéder à une application et non pas à un formulaire de processus. Voyons maintenant en détail ce que peut faire cet utilisateur. Il peut accéder au contenu public de l'application grâce au mapping de ce compte utilisateur avec un profil personnalisé de type public. Il pourra également instancier un cas dans une living application grâce à un accès à un lien vers le formulaire d'instanciation depuis cette application publique. Pour cela, il faut s'assurer que le compte utilisateur invité soit mappé avec l'acteur défini comme initiateur du processus et vérifier que le mécanisme d'autorisation des REST API lui permette de démarrer des cas. Vous aurez besoin dans certains cas que l'utilisateur puisse interagir plus loin dans le processus. Ce cas spécifique est possible mais présente certains risques dont nous parlerons juste après. Enfin, on donne la possibilité à l'utilisateur invité de s'authentifier pour pouvoir accéder à du contenu qui demande un compte et une connexion. Cela est possible à partir de la barre de menu de l'application, car le layout par défaut Bonita propose un lien « Se connecter » à la place du lien modal de connexion de l'utilisateur authentifié. Si vous utilisez le SSO, il est toujours possible d'utiliser ce profil invité. Par défaut, avec Kerberos et SAML, l'accès utilisateur invité va bypasser l'authentification SSO. Ce comportement n'est cependant pas possible avec CAS pour le moment. Alors, avant d'entrer dans les détails avec la démonstration, nous allons voir comment cette fonctionnalité se met en place et également les points de vigilance et les limitations la concernant. Tout d'abord, il est important de noter que par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. Il faut donc s'assurer à l'activation et lors de la configuration de bien limiter les droits d'accès de ce compte utilisateur invité. On va commencer par créer l'utilisateur invité dédié dans l'organisation Bonita, ainsi qu'un profil personnalisé qui nécessite un accès public. Cet utilisateur sera mappé avec ce profil public de l'application, créé pour l'occasion, ainsi qu'avec les acteurs du processus. On mappera également ce profil public à un rôle membre, qui est le rôle par défaut contenant tous les utilisateurs authentifiés, ou à un rôle membre guest, qui peut être un peu particulier si besoin. Cela permet de s'assurer que l'application soit disponible par tous, que vous soyez connecté ou non. Une fois que tout cela est fait, il faut configurer Bonita pour qu'il définisse quelles applications seront accessibles publiquement en utilisant l'outil de setup de la plateforme. Je vous montrerai tout cela en détail lors de la démonstration. Mais avant cela, je vais vous parler de quelques points à connaître lorsque vous utilisez cette fonctionnalité. Contrairement aux utilisateurs authentifiés qui ont leur propre application et interface, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l'utilisateur invité, lui, n'a pas d'interface dédiée. Pour le moment, la configuration ne peut être réalisée totalement depuis le portail ou dans le studio. Elle nécessite de faire les modifications dans l'outil de setup de la plateforme, dans la partie tenant. Si nous parlons sécurité, il y a un risque à faire des tâches sur le processus à un utilisateur invité, car dans ce cas, on ouvre un accès non sécurisé sur la plateforme. Alors, il existe cependant une solution pour contourner ce problème de sécurité. Pour cela, il vous suffit de faire un deuxième processus uniquement pour la tâche concernée,
contenant seulement le formulaire d'instanciation avec l'acteur invité comme initiateur de ce processus. Ensuite, il vous suffit d'ajouter un message BPM qui permettra de renvoyer au premier processus les informations qui lui permettront de continuer ensuite. Ainsi, il n'y a pas de risque de brèche de sécurité car la plateforme n'est pas ouverte à cet utilisateur invité. Nous allons maintenant découvrir tout cela plus en détail avec une petite démonstration. Je vais donc directement aller dans le portail et comme vous pouvez le voir si je vais dans Organisation utilisateur, j'ai créé un utilisateur de type guest. On peut voir également que dans mes profils, j'ai créé un profil public qui est associé avec cet utilisateur guest et que je vais associer avec les rôles qui vont bien. Donc, j'ai associé le rôle membre car il faut permettre un accès à tous les utilisateurs, authentifiés ou non. Et je vais également ajouter le rôle guest member qui contient uniquement les acteurs guest pour le cas où j'aurai besoin de faire des tâches qui ne doivent pas être réalisées par des utilisateurs guest, mais uniquement par des membres authentifiés sur mon processus. Cela nous permet d'éviter des problèmes de sécurité en ayant deux rôles différents. Une fois que tout cela est fait, il faut configurer Bonita pour indiquer quelles living applications vont être accessibles en public. Comme je l'indiquais dans la présentation, cela est réalisé avec l'outil de setup de la plateforme dans la configuration du tenant pour la partie portail et également dans le fichier de configuration Authentication Manager-config Properties qui gère tout ce qui tourne autour de l'authentification. On va donc aller directement dans le setup. Donc ici, je suis dans la partie tenant de ma plateforme, dans la configuration de ma plateforme, dans la configuration actuelle, les tenants, dans la partie portail. Je suis dans la partie Authentication Manager Config Properties et je vois ici qu'on a 4 nouvelles propriétés. Alors, par défaut, comme la fonctionnalité est désactivée, la propriété que vous voyez ici est indiquée à false. On va donc la passer à true. On indique ensuite ici le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte invité que j'ai créé au début dans la partie utilisateur. Et enfin, la liste des tokens des applications qui vont être accessibles de manière publique. Notamment, j'ai créé une application publique que je veux rendre accessible à cet utilisateur. Si je retourne dans le portail et que je vais voir mon application, justement, ici, je vois que j'ai une application dont le nom est Register, dont le token est bien public et qui est bien associé avec mon profil public contenant l'utilisateur guest et les rôles guest members. Si je le souhaite, je peux configurer mon token ici. Dans l'URL, je fais modifier. Donc si je voulais un autre nom, je le modifierai ici. Et comme vous voyez, je l'associe à mon profil. Une fois qu'on a modifié le fichier, n'oubliez pas de faire un setup push sur votre plateforme et de redémarrer votre serveur web pour que la nouvelle configuration soit prise en compte. Je vais maintenant vous montrer le résultat. Je vais donc commencer par lancer mon application publique. Comme vous pouvez le voir, j'arrive sur le formulaire d'instanciation du cas pour lancer le processus d'enregistrement. Cependant, ici, je suis connecté en tant que Walter Bates et ce n'est pas ce que je veux. Ici, je veux pouvoir accéder à l'application sans être authentifié. Je vais donc me déconnecter. Et on voit ici que je suis toujours sur la page d'accueil de mon application, mais en tant qu'invité, puisque je n'ai pas d'authentification. Alors, je vais commencer mon processus d'enregistrement. Mon nom d'utilisateur, ça va être Delph Bonita. Je m'appelle Delphine, Qual, et mon password BPM. Voilà, je soumets ma demande d'enregistrement qui a donc été soumise. Comme vous pouvez le voir, comme je suis invitée, je reste à cet endroit et on ne me permet pas de faire autre chose. Par contre, comme vous pouvez le voir, un cas a été démarré et si maintenant je me connecte
comme Walter Bates, mais utilisateur, je vais pouvoir réaliser la tâche de validation de ma demande d'enregistrement. Voilà. Et maintenant, si je retourne dans mon formulaire initial, dans mon application, et que moi, Delphine Coile, je souhaite me connecter, vous allez voir que cela fonctionne. Et voilà, je suis cette fois connectée comme Delphine Coile. Alors, avant de mettre en place tout cela, il faut bien vous assurer d'avoir activé les permissions dynamiques. Pour permettre cela, on va activer ces permissions sur la ressource processus de l'API REST pour donner les bons droits d'accès. Alors, pourquoi a-t-on besoin de faire cela? Parce que le profil guest par défaut n'a aucun droit sur les pages. Donc, il n'a pas non plus le droit sur les API REST. En activant les permissions dynamiques, comme elles vont vérifier les droits dans l'actor mapping, cela fournira automatiquement les bons droits. Donc pour faire cela, je retourne dans mon setup. Je vais aller dans mon tenant, dans la partie Dynamic Permissions Check Custom Properties. Donc là, j'ai mon fichier. Et donc pour vous montrer ici, vous allez dans la partie Process Permission Rule et vous allez activer le get ici, le get du contrat ici et le post au niveau instanciation, ce qui va permettre à l'utilisateur d'instancier un cas et de démarrer le processus. Voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration sur l'utilisateur invité. Je vous remercie. Je vous laisse suivre tous les chapitres sur la playlist dans la chaîne YouTube Bonita Soft sur les nouveautés Bonita 7.10. Dans le prochain chapitre, Antoine vous parlera de la gestion multipackage du BDM. À bientôt!